Aïe, 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 je ne sais même plus quoi penser du dossier Nico Williams au FC Barcelone, les amis. J'ai fait une vidéo précédente, on était tous d'accord que sa venue au Barça était presque impossible cette année. Mais là, franchement, gros retournement des situations, les poteaux. C'est vrai, ce n'est qu'une petite remarque de rien du tout qui peut faire basculer beaucoup de choses. Peut-être bien, peut-être pas. Dans tous les cas, la team Juan Laporta a décidé de prendre ce dossier en main. On rappelle qu'il était en tournée américaine avec le Barça et il est de retour en Espagne comme les joueurs d'ailleurs qui ont droit à 3 jours de congé, 3 jours de repos après la merveilleuse tournée américaine parce que ne nous mentons pas. Dans l'ensemble, le Barça a eu une très bonne tournée américaine, 2 matchs nuls, une victoire face au Real Madrid au Classico. C'est vrai, le match contre le Milan AC a été perdu, mais c'était au tir au but. Honnêtement, moi je regardais le match, pas les tirs au but. Et dans l'ensemble du match, on a vu un Barça qui a beaucoup dominé le Milan. On rappelle qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont pas encore là. Dans tous les cas, la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi, c'est Getaidi pour ceux qui me découvrent. Si tu ne me connais pas encore, frérot, s'il te plaît, lâche un max de like là-bas. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans les jours à venir. C'est clair, le président lui-même a décidé de se salir les mains. Nous allons également parler du cas de Mika Faye, qui est un défenseur très prometteur, mais que le Barça veut vendre. Attachez vos ceintures, on est parti pour cette vidéo. Let's go. Le Barça est arrivé à Barcelone, 3 jours de repos pour l'équipe. Comme je vous l'ai dit, les joueurs sont arrivés à Barcelone. Hansi Flick a été satisfait de la tournée américaine de ses poulains. Ils ont droit donc à 3 jours de repos après la tournée américaine. Et après, ils vont se préparer pour le trophée Gampers contre Monaco. Monaco est très intéressé par Mika Faye, le défenseur central du FC Barcelone. Des premiers contacts ont déjà eu lieu. Comme je vous l'ai dit, la famille, le Barça veut le vendre parce que vous savez, le Barça veut recruter Nico Williams. Le Barça a déjà fait venir Daniel Olmo. Il y a beaucoup de joueurs actuellement qui pèsent dans l'effectif du Barça. Pour ma part, vous savez ce que moi je veux. Je ne veux pas que le Barça vende ce défenseur, notamment parce que Araujo est blessé et aussi parce que côté de la défense, c'est un peu fébrile. Jules Koundé va jouer latéral droit. C'est vrai qu'il y a Christensen derrière. Inigo Martinez, on ne sait pas s'il est déjà de retour en forme. Monaco est très intéressé par Mika Faye, le défenseur central du FC Barcelone. Des premiers contacts ont déjà eu lieu. Vous voyez, Monaco est intéressé par le joueur. C'est un club quand même que j'aime beaucoup. C'est un club qui a un très bon niveau en termes de formation en France. Moi, je partirais sur un prêt parce qu'honnêtement, c'est un joueur qui est intéressant. Il a un bon profil de jeu. Le Barça a besoin des grands défenseurs actuellement. Araujo est blessé. C'est vrai qu'il y a Christensen qui est là. Inigo Martinez, on ne sait pas à quel niveau il est. Il y a Koubarsi qui va être de retour des Jeux Olympiques très bientôt. Moi, je pense que le Barça devrait garder ce joueur. Si un club vient proposer 60 millions d'euros là-bas, 40 millions d'euros, mais frérot, moi-même, je vends direct le joueur parce qu'on est tous d'accord que c'est un jeune et qui n'a pas encore prouvé grand-chose à Barcelone. Donc, si un club apparaît avec 40 ou 50, 60 millions d'euros, gars, même si moi-même j'étais président du Barça, je prenais ça direct. Je n'aimerais pas le voir partir avec des trucs comme 10 millions, 5 millions d'euros de frais de transfert. Franchement, ça va rien rapporter au Barça. Moi, je suis pour le fait que le Barça doit vraiment essayer de rentabiliser ce joueur. Un transfert en dessous des 20 millions d'euros, honnêtement, pour moi, c'est une grosse perte pour le Barça. Surtout que le joueur est intéressant. Et je pense que si Monaco réussit à le prendre à un montant comme 10, 15 voire 20 millions d'euros max, Monaco, je ne l'ai vraiment pas d'abord débourser autant d'abord un défenseur. Donc, et si Monaco le prend et après il réussit à exploser à Monaco, il devient un défenseur de classe mondiale plus. On est tous d'accord que Monaco ne va pas le laisser partir à moins de 50, 60 millions d'euros. C'est à Barcelone de bien manager cette histoire. Suivons ce dossier de près. D'après Fabrizio Romano, Flick considère Daniel Olmo comme un joueur d'une intelligence totale, parfait pour sa qualité de jeu, quelqu'un prêt à aider à différents postes et un joueur de qualité avec de la technique. Il aime bien Daniel Olmo, que c'est un joueur sur qui il va compter. C'est une bonne chose de voir qu'Hansi Flick lui aussi est pour. On n'est pas dans un transfert où c'est la direction qui a imposé à l'entraîneur un joueur, mais plus l'entraîneur qui est content de voir ce joueur venir. Et moi, ça me fait plaisir parce que moi, je n'aime pas les clubs où les présidents recrutent en fonction de leurs humeurs sans tenir compte qu'il y a des entraîneurs qui ont des profils qu'ils aiment par rapport à la philosophie de jeu qui veut instaurer. Voir que Hansi Flick aime déjà le joueur, c'est un avantage. Ça veut dire que il va facilement épouser la philosophie de jeu de Hansi Flick. Et dans ce cas de figure, il n'aura vraiment pas d'excuses. Hansi Flick, tu n'auras pas d'excuses parce qu'on t'a fait venir un joueur que tu aimes, un joueur que tu peux facilement instaurer à ta philosophie de jeu. Moi, je suis curieux de voir ce que ça va donner. Les gars, maintenant, entrons dans le sujet phare de cette vidéo. Parce que oui, jusqu'à présent, moi, je vous le dis, je veux Nico Williams au FC Barcelone. C'est vrai, c'est presque compliqué, presque impossible, notamment parce qu'il a
même fait une déclaration de merde sur ses réseaux sociaux. Il a fait une vidéo où il disait qu'il est content d'être de retour à l'Athletic Bilbao, qu'il a à cœur de faire une grande saison avec son club et tout. Moi, je sais pas, on voyait un Nico Williams qui jubilait, qui s'amusait avec les Lamine Yamal pendant la Coupe d'Europe. On voyait même dans les posts Instagram comment les Nico Williams s'enjaillaient avec les Lamine Yamal, les Baldé, les Pedri. Et après, finalement, lorsqu'il arrive en Athletic Bilbao, il fait une vidéo, une déclaration d'amour pour l'Athletic Club où il estime qu'il préfère, il adore son club et tout. Ça m'énerve parce que on a vu un joueur qui veut jouer au FC Barcelone. Et moi, j'ai l'impression que là, il est en train de subir un chantage de la part de son frère, Iñaki Williams. Vous savez, les grands frères, ils aiment souvent beaucoup taquiner les petits frères. Encore les Africains. C'est bien vrai que Nico Williams est espagnol, mais de racine, il est africain. Et vous savez qu'en Afrique, il y a tellement de respect entre les aînés et ceux qui sont en derrière. C'est pour dire à quel point Iñaki Williams va beaucoup influencer la carrière de son petit frère Nico Williams. Maintenant, comme j'ai dit, c'est à chacun de tracer son chemin. Iñaki Williams, lui, il a joué longtemps à l'Athletic Club. Ça ne veut pas dire que toi, Nico Williams, tu vas aussi rester là-bas. Déjà que tu as déjà fait un tapage médiatique. Il y a des clubs qui sont intéressés par toi. Tu auras peut-être l'opportunité de jouer dans des grands clubs, en l'occurrence le FC Barcelone, qui est un club de prestige, frérot. Un club de titre, un club qui te permet d'aller jouer la Ligue des Champions, qui te permet de concurrencer peut-être en tant que postulant au Ballon d'Or. Bien sûr, je ne sais pas si les joueurs se rendent compte que les Ballons d'Or sortent du Real et du Barça. Jusqu'à nos jours, tous les Ballons d'Or sortent du Real et du Barça ces dernières années. Quel club a pris un Ballon d'Or, a un joueur qui a pris le Ballon d'Or à part le Real et le Barça? Modric même qui s'est incrusté était madrilène. Benzema aussi qui a pris est madrilène. Ce n'est qu'au Barça et au Real que se jouent les Ballons d'Or. Donc Nico Williams, laisse les histoires que ton grand frère et le club te mettent la pression là. Si tu veux évoluer, viens à Barcelone et deviens une légende, mon petit. Deviens une légende, mon frérot. Alors, à partir de maintenant, Laporta dirigera les négociations avec Williams au lieu de Deco. Franchement, les gars, quand tu entends ça, c'est dommage et c'est triste. Le président du club a décidé de prendre les choses en main. C'est une manière de dire que Deco est inutile, qu'il ne fout rien. C'est dommage, ça. C'est bizarre à entendre. C'est comme si on est en train de dire, frérot, t'es pas un bon agent, tu sais pas bien faire ton taf, t'es pas un bon directeur sportif, tu peux pas bien gérer les transferts, tu sais pas bien négocier. T'as su jouer au football, laisse les grands négocier les choses des grands. C'est quand même dommage de voir que Laporta a décidé de prendre le dossier en main. C'est triste. Bon, c'est une bonne chose si Laporta a décidé de prendre les choses en main. Ça veut dire que le président lui-même ancre dans le dossier et que toutes négociations qui vont se faire vont passer directement par lui. Ça veut dire que le joueur va devoir vraiment se décider parce que oui, même le président du club a décidé de prendre les choses en main, frérot. Il a décidé de prendre les choses en main. Donc Nico Williams, il est temps que tu remues un peu tes ménages et que tu te dis que ta place est maintenant au Barça chez nous, frérot. Nico Williams est plus proche du oui que du non. Donc ici là les poteaux, je ne sais pas quoi dire. Nico Williams est proche du oui que du non à Barcelone. Après la vidéo qu'il a fait à l'Athletic Club où il disait qu'il est impatient que la saison commence, qu'il a envie de faire une bonne saison avec l'Athletic Club et il disait même vivace Athletic Club. Vous dites maintenant que Nico Williams est plus proche d'un oui que d'un non. Moi je le dis, si ce genre de choses se dit, ça veut dire que c'est comme je le pense. Ça veut dire qu'on a mis la pression à Nico Williams pour qu'il écarte toute piste du Barça. Vous savez déjà que l'Athletic Club et le Barça, ça ne colle pas trop, ils ne s'entendent pas très bien. Je pense que l'Athletic Club est même prêt à vendre même Nico Williams dans un autre club que le Barça parce qu'entre ces deux clubs là, ça ne colle pas. Surtout que le Barça c'est un rival en championnat. Ils vont se dire pourquoi renforcer une équipe qui joue le titre comme nous, n'ont pas renforcé une équipe de notre championnat. Ne mettez pas la pression sur ce petit. Si moi je vois ce genre de déclaration, ça veut dire que Nico Williams au fond de lui veut venir à Barcelone, mais il a peut-être la pression de son grand frère Iñaki Williams et aussi peut-être du club. Juan Laporta va faire le mouvement pour Nico Williams. C'est le plan après son retour de la tournée américaine. Comme je vous l'ai dit, la tournée américaine s'est terminée, les joueurs sont déjà de retour à Barcelone et c'est clair que Laporta maintenant peut se consacrer sur le dossier Nico Williams. Ces 3 jours de repos, si beaucoup de choses vont forcément se passer, ça va vraiment beaucoup bouger. Peut-être qu'il y aura des annonces fortes qui vont arriver, peut-être pas également. C'est vrai que quand le président prend les choses en main, nous ne mentons pas, c'est quelque chose qui va vraiment être important et crucial. On rappelle que le Barça a gagné 100 millions d'euros récemment grâce aux droits télé, je crois aux droits télé qu'ils ont vendus avec un partenaire, je sais plus trop les détails, mais je crois qu'ils ont quand même pu entrer 100 millions d'euros récemment. Bon, je sais qu'ils ont déjà embauché 40 millions d'euros, mais le reste de 60 millions d'euros va être payé plus tard. Mais ils peuvent déjà se pencher sérieusement sur le cas Nico Williams et sauter sa clause libératoire. Sinon, ça sert à quoi d'avoir ces 100 millions d'euros? Le Barça peut bien faire venir Nico Williams, ça est en sûr, ça peut se faire. Ils ont quand même eu un peu de sous qui sont entrés. Le club aussi est en train d'être bien géré. C'est vrai, il y a encore beaucoup de joueurs à dégraisser. Les Ferran Torres, comment il ne veut plus voir.
De toutes les façons, Hansi Flick va devoir se débarrasser de beaucoup de joueurs de son effectif. Et il y a des joueurs qui pèsent, qui ont des salaires qui pèsent et qui doivent partir. Les Ferran Torres, les Lenglet, Mika Faye peut-être aussi. C'est vrai que je l'aime bien, mais si un club vient avec une bonne offre, bon, nous sommes preneurs. Il n'y a pas que eux, il y a beaucoup de joueurs qui doivent partir, les gars. Beaucoup de joueurs qui doivent partir, les frérots. C'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. On reste concentré pour le dossier Nico Williams. Maintenant que Laporta lui-même a décidé de prendre les choses en main, j'espère que ça va réellement bouger du côté de Barcelone. J'espère qu'ils vont pouvoir nous ramener Nico Williams enfin à Barcelone. C'est vrai, je reste convaincu que ça serait très compliqué jusqu'à présent, mais rien n'est exclu. Si Laporta a décidé de prendre le dossier en main, ça veut dire qu'il y a encore espoir. Iñaki Williams, Athletic Club, arrêtez de mettre la pression sur le joueur. Il est jeune, il a des rêves. Laissez-le rêver en grand, les frérots. Laissez-le rêver en grand, la famille. Dans tous les cas, la team, on reste concentré. On va suivre ce dossier de près. Et n'oubliez pas de lâcher un max de likes, de bombarder la barre de likes, s'il vous plaît. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.